Ça y est, vous avez décidé de prendre un chat à la maison. Mais avant d'accueillir cette petite boule de poil, avez-vous pensé à tout? La SVPA fait le tour de la question pour vous. Un million et demi, c'est le nombre de chats estimé en Suisse. Mais oui, le chat est sans conteste le chouchou de nos animaux domestiques. Indépendant, câlin et mystérieux, il sait user de son charme. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas vous qui adoptez un chat, c'est le chat qui décide de vous adopter. Mais oui, le chat est présent à nos côtés depuis des milliers d'années. Plutôt solitaire, le chat semble ne pas nécessiter beaucoup d'attention. Et pourtant, il est nécessaire de bien réfléchir à l'investissement en temps et en argent que cela représente, ainsi qu'à la responsabilité d'être le propriétaire d'un chat. La première étape, c'est de vous décider sur quel type de chat vous souhaitez. Un chaton ou un chat adulte? Un chat de race ou un chat de gouttière? À savoir que le chat de gouttière est une race à part entière, le chat européen, qu'on se le dise. Les chatons, c'est trop mignon. On craque pour leur bouille adorable et on se réjouit d'accueillir un bébé à la maison. Mais un bébé doit être éduqué. Un chaton demande donc plus de temps et d'investissement, au moins durant la première année. Prendre un chat adulte possède aussi ses avantages, car ils sont déjà habitués à notre mode de vie, sont généralement plus calmes et n'ont plus besoin d'être éduqués. Ensuite, il est nécessaire de déterminer le lieu où trouver un chat. Les petites annonces, un élevage ou un refuge comme celui-ci. Cédric Berner, notre inspecteur principal, nous rejoint pour répondre à nos questions. Bonjour Cédric. Bonjour Sandrine. Alors dites-nous tout, où est-ce qu'on peut trouver un chat? Eh bien tout simplement, vous pouvez vous adresser dans des refuges tels que le nôtre, ici à la SVPA de Lausanne. Et cas échéant, prendre contact avec le refuge afin de savoir quel chat pourrait correspondre à vos attentes de préférence. D'accord, est-ce qu'il y a d'autres lieux où on peut trouver des chats? Il en existe d'autres, bien évidemment. Il y a aussi, je pense notamment aux petites annonces qui peuvent exister, mais il faut rester vigilant avec ce genre de site, car il y a aussi derrière tout ça des fois un peu de trafic et d'importation illégale. Si on souhaite un chat de race, on les trouve dans les élevages, non? Oui, absolument. Par ce biais-là, vous pouvez prendre contact avec la Fédération suisse des éleveurs de chats, qui vous renseigneront volontiers sur leur liste à disposition. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre un chat qui nous semble perdu comme ça à l'extérieur? Tous les chats errants ne sont pas forcément perdus ou abandonnés. De préférence, il n'est pas judicieux de les nourrir. Cas échéant, si effectivement un chat apparaît malade ou blessé, il peut toujours prendre contact avec le refuge de la SVPA qui l'accueillera dans le cadre de sa fourrière. Je tiens juste à préciser aussi que nourrir un chat qui ne vous appartient pas est interdite par la législation. Bien, parfait. Alors merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous Sandrine, au revoir. Troisième étape, choisir un vétérinaire. Eh bien oui, il va bien falloir lui trouver un docteur à votre chat. Non seulement les chats peuvent avoir des accidents ou être malades, mais il faudra aussi vous déterminer sur la question de la stérilisation et de la vaccination. De plus, aller chez le vétérinaire, ce n'est pas gratuit. Posons quelques questions à l'un de nos vétérinaires, le docteur Tièche. Bonjour Sandrine. Bonjour docteur Tièche. Alors, faut-il stériliser ou ne pas stériliser les chats? Ça me paraît indispensable. On a en fait un nombre de chats impressionnant. Chez nous, ça a même tendance encore à augmenter. Alors cette surpopulation, elle pose des problèmes. Donc vraiment, il faut impérativement les stériliser ou les castrer. Combien ça coûte une stérilisation? En gros, en Suisse romande, on peut considérer qu'un prix variant de 150 à 300 francs pour une femelle, pour un mâle, qui est une opération plus simple, externe, on n'ouvre pas le ventre contrairement à la chatte, on va se retrouver avec des prix probablement de 80 à 150 francs. Et pour la vaccination, qu'est-ce que vous conseillez? La vaccination des chats nous permet aujourd'hui d'avoir des chats beaucoup plus longtemps avec nous. On a une vaccination individualisée. Le vétérinaire discute chaque fois de la pertinence en fait des vaccins. On n'a plus une vaccination systématique contre toutes les maladies. J'avais une petite question sur la puce électronique. C'est quoi? À quoi ça sert et est-ce nécessaire? Alors la puce électronique, elle est chaudement recommandée par les SPA.
C'est un petit implant en verre qu'on va mettre sous la peau du chat. Avec un lecteur code-barre, on va obtenir un chiffre. Et ce chiffre, en fait, va nous donner, parce qu'il est enregistré dans un ordinateur centralisé, va nous donner le nom du chat, sa date de naissance, le propriétaire et les données de contact du propriétaire. La puce est inerte, elle n'émet pas d'onde, elle répond simplement à une stimulation. Son coût est variable. En général, il faut compter peut-être entre 70 et 100 francs pour la pose de la puce électronique. Avec tous les éléments dont on a parlé, combien il faudrait compter en moyenne pour un chat sur l'année? La première année, les coûts pour une chatte, généralement, avoisinent presque les 400 à 500 francs. Pour un chat, un mâle, environ 100 francs de moins. Après, si le chat est en bonne santé, il faut prévoir au maximum 200 francs par année. Merci pour vos réponses, docteur, et bonne journée. Merci, vous de même. Bien, maintenant vous avez déterminé quel type de chat vous souhaitez, où le trouver, et aussi vous avez bien rempli votre crousille. Maintenant, à quoi faut-il penser pour bien l'accueillir à la maison? Voici le kit complet de départ pour votre chat. 2 gamelles, une pour l'eau, une pour sa nourriture solide, un arbre à chat pour faire ses griffes, une caisse pour ses besoins et une caisse de transport. Une fois que vous arrivez à la maison avec votre chat, déposez-le dans une pièce fermée, de préférence pas trop grande, comme par exemple la salle de bain. Montrez-lui où se trouve sa caisse pour faire ses besoins, ainsi que le lieu où se trouve sa gamelle d'eau et sa gamelle de nourriture. Laissez-le ensuite naviguer dans votre maison librement. Si votre chat peut gambader à l'extérieur, pensez à le garder au moins une semaine à l'intérieur avant de lui montrer la chatière ou le jardin. Disposez la gamelle d'eau et de nourriture à 2 endroits différents. Mettez la caisse pour ses besoins dans la salle de bain, non seulement pour contenir les odeurs, mais aussi parce que le carrelage, c'est plus facile à nettoyer en cas de petit accident. Les chats adorent se poser en hauteur et regarder dehors. Disposez donc son arbre à chat près d'une fenêtre. Préférez une alimentation équilibrée que vous disposez plutôt en fin de journée, car le chat est surtout actif la nuit et se repose la journée. Regardez bien la composition des produits vendus dans la grande distribution et choisissez plutôt des produits premium. Enfin, renseignez-vous aussi sur les pratiques interdites par la loi sur la protection des animaux. Il est par exemple interdit d'amputer les griffes du chat, et ce, même s'il détruit votre canapé préféré. Un chat est avant tout un animal indépendant, plutôt solitaire et qui a gardé ses instincts d'animal sauvage. Il a besoin de chasser, de jouer et s'il peut sortir, il vous ramènera certainement des souris, des mulots ou des oiseaux. Enfin, un chat s'adore énormément, ça ronronne quand c'est content, mais aussi quand c'est stressé et ça adore s'imposer quand il le souhaite, y compris lorsque vous travaillez à la maison ou regardez la télévision. Bref, on les adore, alors traitons-les avec amour et respect. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à laisser un commentaire. Si vous avez besoin de plus d'informations, consultez notre site www.svpa.ch et si vous souhaitez nous soutenir, devenez membre de la SVPA. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.